Yo, c'est Baptiste et je suis tombé aujourd'hui par hasard entre midi et deux sur ce tweet de Manon Meunier qui pour moi est une dinguerie, hein. Donc victoire de dernière minute de séance en direct à l'Assemblée nationale. Alors là, déjà félicitations Madame la députée, trop cool que vous ayez pu atteindre vos objectifs. J'encourage tout le monde à atteindre ses objectifs, donc déjà félicitations. Après, elle nous dit 10% de taxes supplémentaires sur les dividendes des entreprises du CAC 40 grâce à un amendement de Éric Coquerel. Donc, je ne sais pas qui c'est d'être un député aussi. Ah oui, pour information, moi je suis apolitique, je suis aucun parti, mais par contre je vote parce que c'est mon droit citoyen et je vous incite tous à aller voter. Voilà. Donc l'argent existe dans ce pays pour nos services publics, pour notre protection sociale, on va le chercher. Très bien, très bien. On va parler aussi de services publics et vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Voilà, déjà elle met la répartition. Pour rappel, il y a 577 députés en France. Bah où étaient les deux tiers manquants? Alors voilà, Madame Meunier, franchement, félicitations, déjà vous êtes pointée. Alors, petite parenthèse, à tous les députés qui étaient contre l'amendement de Éric Coquerel, franchement, vous n'avez pas à dire oh là là, c'est une honte, alors que vous n'étiez pas présent. Imaginez, moi je suis salarié, je ne vois pas à des réunions de projet pour faire avancer justement le projet et respecter les jalons, répondre aux besoins du client, respecter le périmètre. Mon N+1. S'il me dit attends mais on est sorti du cahier des charges là, c'est pas passé comme prévu, Baptiste qu'est-ce que t'as foutu? Je pense que ça va gueuler, hein. Mais bon c'est pas le sujet là, c'est pas le sujet, hein. Toujours pareil, je vous recommande ce petit compte Twitter, enfin petit, il a plus de 12 000 abonnés quand même, Jordan Montel, à qui je passe le bonjour, qui a tout simplement réagi à son tweet et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors encore un député, et je cite, je lis son tweet. Encore une députée sans création de valeur tangible pour la France. Né en 96, début de politique avec la France Insoumise en 2022, ingénieur agronome, donc bac+5 cadre, député à 28 ans avec un salaire de 7 500 euros. Pas d'entreprise fondée, pas d'expérience en gestion ou en création de valeur, mais prête à donner des leçons économiques aux entreprises qui soutiennent notre économie. Manon, Aurélien et autres députés LFI, l'invitation à débattre sur un space reste ouverte. Alors un space, c'est une espèce de podcast de Twitter. Et je lance ici mon appel à Madame la députée, si vous voulez venir sur cette chaîne, vous êtes la bienvenue, tout le monde peut parler. Et le thème par contre, ça sera l'éducation financière et la tokenisation, le code, je verrai, mais par contre, il faut que ce soit... voilà, vous venez chez moi, il faut respecter les sujets de la chaîne. Avant-dernier paragraphe, pas d'entreprise fondée, pas d'expérience, donner des leçons économiques aux entreprises qui soutiennent notre économie. Pas de souci parce que moi c'est un de mes dadas, c'est de faire de la vulgarisation sur l'éducation financière. Et voilà, Madame la députée, moi je suis comme vous, j'ai fait une école d'ingénieur, bac+5, je suis sorti à 23 ans, je suppose que c'est la même chose pour vous. Voilà, et on se retrouve sur le LinkedIn de Manon Meunier, donc École nationale supérieure d'agronomie, félicitations franchement. Et vous êtes sorti en 2020, donc moi je suis sorti en 2013. Donc en 2013, on avait déjà peu d'éducation financière. Déjà, je suis un peu déçu qu'en 7 ans, il n'y ait pas eu d'évolution sur l'éducation financière. Après vous, c'est pas votre faute. Je pense que c'est votre première mandature. Et comme dit Monsieur Montel, il n'y a pas l'air d'avoir. Alors peut-être que c'est pas à jour, hein, mais je ne vois pas d'expérience professionnelle. Chose que tout salarié aujourd'hui, cadre à minima, met son LinkedIn à jour, hein. Rien d'obligatoire, mais on va dire quand même que c'est dans les habitudes. Voilà, par contre, c'est un peu devenu la norme. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH, avant de passer l'entretien, ils vont checker les LinkedIn. Donc, petit conseil, hein. Voilà, et Madame Meunier, on est sur la page de l'Assemblée nationale. Et ça a l'air d'être son premier mandat. Donc déjà aussi, félicitations d'avoir été élu. Donc vous avez été député à 28 ans. Beau parcours, une belle carrière, franchement, belle réussite. Et vous avez un salaire brut de 7 637 euros. Voilà, et on se retrouve encore sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, salaire brut mensuel 7 637 euros. Bien sûr, la fiscalité, en fait, elle varie en France selon les situations du foyer fiscal. Donc, je ne connais pas votre vie privée et de toute façon, ça ne m'intéresse pas, Madame la députée. Voilà, c'est l'espace public, je m'intéresse qu'à l'espace public. Donc pour tout le reste de la vidéo, on va parler en brut. À tous ceux qui me regardent, qui ne sont pas au courant de comment ça se passe les entretiens RH en cadre, généralement on parle en fixe, brut et après il y a le variable. Donc pareil, je ne prendrai que le brut et le fixe pour cette étude. Et pour donner une ordre d'idée, parce qu'entre cadres on parle en K euros à l'année, 7 637 euros, je l'arrondis à l'inférieur, on va dire 7 500 x 10, 75 000. Plus les 2 derniers mois, ça fait 15 000 en plus, ça fait 90 KE, simplement annuel en brut, sans variable.
et sans avantage en nature, sans ticket resto. Alors voilà, vous n'avez peut-être pas les connaissances, hein, pas de souci. Vous pouvez regarder cette chaîne, vous pouvez vous abonner, Madame la députée, à cette chaîne, mettre un like et mettre un commentaire. Je me ferai un grand plaisir de répondre à votre question. Alors pour rappel, le salaire brut médian en France, pour ceux qui ne savent pas la médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% de Français qui gagnent moins et 50% de Français qui gagnent plus. Hein. Donc c'est encore mieux qu'une moyenne, c'est beaucoup plus représentatif. Le brut est à 3 660 euros. Donc vous gagnez plus du double. Donc déjà félicitations. Pareil, j'ai pris une étude de l'INSEE, distribution des salaires mensuels nets en équivalent de temps plein. Voilà, pour donner une ordre d'idée à tous mes spectateurs, 10% des Français gagnent plus de 4 162 euros bruts mensuels. Et pour la petite info, 1% des Français qui gagnent le plus sont à plus de 9 973 euros bruts mensuels. On continue. Voilà, pareil, je vais rappeler ma situation parce que voilà, pareil, j'ai parlé du salaire brut. Il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas le mien. Moi, je suis à 48 000 annuels bruts sans variable. Donc voilà, ça c'est placé. Service public, parce que vous en avez parlé, parfait. Un des services publics qui ne va pas en France, et je vous interpelle pour faire avancer les choses, hein, c'est pas une attaque frontale. Hein. C'est par exemple la justice. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis alors je vais garder la présomption d'innocence. Je m'estime lésé dans un vice caché ou un dol, pour être plus précis. Donc j'ai une assignation en justice contre mes vendeurs. Il y a eu 8 mois de retard. Donc voilà un autre service public qui est dans la merde en France. Et vous avez parlé des dividendes. Et moi, la bourse, justement, les dividendes, c'est vachement important. Parce que justement, j'ai dit que j'étais à 48K brut. En mensuel, pour vous donner une ordre d'idée, après impôt, ça fait du 2650 euros. Sachant que voilà, j'ai mon prêt, je ne peux pas le suspendre. Donc ça fait 1100 euros qui partent, relogement à ma charge. Et bien sûr, vous avez tout en double, assurance, le taxe foncière à payer parce que vous êtes propriétaire et locataire, deux taxes d'ordure ménagère aussi à payer. Mais bon, bref, c'est ma situation. Et c'est pour expliquer pourquoi j'investis. En fait, moi, j'investis tout simplement pour me projeter. Parce que voilà, la justice, le service public est tout simplement lent. Mais voilà, l'investissement, c'est minimum 5 ans, voire minimum 10 ans. Et ça m'aide à me projeter, voilà. Et ça me fait tout simplement du bien au moral de me projeter dans le futur et me dire que voilà, un jour, cette assignation sera terminée et pourquoi pas, j'aurais pu préserver un peu de capital pour profiter de la vie. Pour ceux qui ne savent pas aussi, je vais vous balancer une petite exclue. Donc voilà, je suis en procédure de vice caché. L'immeuble est sous phase contradictoire par la mairie. Qu'est-ce que la phase contradictoire ? C'est le prêt arrêté de péril, en gros, pour vulgariser. Votre immeuble va s'effondrer, vous pouvez avoir des aides de la mairie ou de votre métropole, si vous avez une métropole à côté. Sachez qu'avec la réforme Barnier, cette aide va s'arrêter. Et voilà, donc j'ai tapé ANAH, donc ça s'écrit ANAH, c'est Agence nationale à l'amélioration de l'habitat. Avec le plan finance, tout simplement, ça va être supprimé. Moi, je l'ai eu par mon syndic, et voilà, je vais pas dire, vous verrez dans quelques mois que ça sortira, tout simplement, parce que c'est de la politique, et que le 5 novembre, c'est le triste anniversaire de la rue d'Aubagne, cet immeuble qui s'est effondré à Marseille, faisant des morts, au passage, je le rappelle. Voilà, donc ça je ferme, je continue. Fiche synthèse, j'en étais où ? Voilà, donc là vous avez l'amendement et je cite: la France est ainsi la championne d'Europe des versements de dividendes et en même temps la championne du G7 de la perte du pouvoir d'achat pour les classes moyennes et populaires. 2 médailles d'or qui, mises à côté, appellent à une meilleure redistribution des richesses. Alors pourquoi pas, mais déjà, moi je suis chef de projet, j'ai parlé du périmètre, et la France, c'est la République française, l'Union européenne, et vous me parlez du G7, je ne sais pas ce que ça vient foutre là-dedans. Là, en fait, tout simplement pour ceux qui ne comprennent pas, il y a le G7, il y a la France, championne d'Europe, dans l'Union européenne, et vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Vous faites des rosaces, pourquoi pas. Mais pour rappel, dans le G7, il y a le Canada, pas sûr qu'ils soient dans l'Union européenne, il y a aussi le Royaume-Uni, eux ils ne sont pas dans l'Union européenne, bon voilà. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que vous avez tapé sur les dividendes, que vous avez l'air de voir comme un signe de richesse et d'extravagance. Ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, je le rappelle, moi j'essaye d'utiliser les dividendes pour investir et me créer des revenus supplémentaires. Et en plus de ça, j'essaye de monter un side business d'affiliation via cette chaîne YouTube. Donc je fais ma petite promo, pourquoi pas. Si vous voulez soutenir mon travail, voilà, il y a la Newsispay, elle est gratuite, je sais plus, jusqu'à la fin du mois. Et il y a 10 € offerts
Voilà. Et donc les dividendes, il faut bien comprendre ce que c'est. Quand une entreprise décide de verser des dividendes à ses actionnaires, tout simplement, elle le prend sur sa trésorerie. Et il faut bien comprendre que c'est le troisième âge. Hein. Vous êtes, limite, vous êtes à l'EHPAD. Hein. Faut pas déconner. Genre, une boîte a cet argent, elle pourrait l'investir, faire de la R&D, acquérir d'autres entreprises concurrentes, faire tout simplement de l'acquisition, autre, je ne sais pas, faire grossir son business, faire grossir ses revenus. Non. Elle estime qu'elle a atteint sa vitesse de croisière, elle ne pourra pas plus grossir, du coup elle préfère verser à ses actionnaires. Voilà ce que c'est un dividende. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas si fan que ça des dividendes, et je vais vous expliquer pourquoi, Madame la députée. Voilà. Déjà, ma première question, Madame la députée, c'est qu'est-ce que vous auriez fait si Amazon était français? Donc voilà, siège social en France, et sous législation française. Pour rappel, Amazon, je pense que tout le monde connaît. J'ai pris ce cas parce que tout le monde connaît Amazon, mais ça marche par exemple aussi avec Netflix, qui est une boîte qui ne verse pas de dividendes. Donc pourquoi Amazon? Tout simplement parce que c'est une boîte qui ne verse pas de dividendes, donc elle ne rentre pas dans votre amendement, et pourtant vous allez voir, elle fait des bénéfices énormes. Donc Amazon, en 2023, c'était 30 milliards de bénéfices, donc c'est des dollars. Bon, alors, comme vous avez comparé le G7 et l'Europe, je prends pour hypothèse de base que 1 euro égale 1 dollar pour simplifier tout simplement, mais dire. Mais de toute façon, après, c'est juste un taux de conversion. Vous dites 10% de taxes supplémentaires sur les dividendes, l'argent existe dans ce pays. Ma question, Madame la députée, c'est qu'est-ce que vous aurez fait si Amazon était français? Je vais vous le dire, votre amendement n'aurait servi à rien. Tout simplement parce que vous tapez sur, comme je l'ai expliqué avant, vous tapez sur les boîtes qui versent des dividendes, et c'est des boîtes qui estiment qu'elles ne peuvent plus grossir ou que leurs perspectives de croissance sont limitées. En fait, vous êtes juste en train de saigner une bête qui saigne au fond d'un ruisseau. Malheureusement, voilà, je suis citoyen français, j'aime ce pays, ça me fait chier de le voir passer à côté d'un avenir radieux, quoi. Alors, pourquoi pas de dividendes? C'est tout simple, c'est Jeff Bezos lui-même qui le dit, si un jour les actionnaires d'Amazon veulent toucher de l'argent, il faut qu'ils vendent leurs actions. Et pour vous dire à quel point c'est une boîte qui gère du cash, hein. Donc là, c'est les bénéfices par trimestre. En 2023, Amazon a fait 30 milliards de dollars de bénéfices. Et je parle bien de bénéfices, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc le bénéfice, pour simplifier, c'est ce qui reste à une boîte après avoir vendu tout simplement des produits, des services. Donc ça, entre guillemets, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts, vous avez le bénéfice. Et donc c'est pas fini, hein, ça continue à croître. Rien que sur le premier semestre 2024, donc de janvier à juin, elle a fait 23 milliards de bénéfices. Hein, et il reste encore 6 mois. Voilà. Et pour vous donner une ordre d'idée, ce sera utile pour plus tard, Amazon, c'est 2 milliards de capitalisation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 1 milliard, voilà. Donc, pour rappel, 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc 1000 milliards, ça pourrait être 1 million de 1 million. Donc c'est capitalisation, c'est 2000 millions de millions. Rapport Draghi, j'en reviendrai après. Et je vais prendre l'exemple de Total. Donc je pense que Total, tout le monde connaît. Déjà, pourquoi je vous ai parlé des 2000 milliards? Total, c'est que 142 milliards de capitalisation. Donc c'est quasiment 15 fois moins de tête comme ça. Pourquoi j'ai pris Total aussi? Parce que tout simplement, c'est considéré comme un gros dividende. Tout simplement parce qu'elle verse 5,30% de rendement. Donc on est le 29 octobre 2024. Pour vulgariser le rendement, c'est pas compliqué. On dit qu'aujourd'hui j'achète une action Total à 100 euros, et je pourrais toucher 5,30 euros de dividendes. Corico, voilà, Total c'est une boîte française, ça a du dividende. Donc vous allez taxer à 10%. Pourquoi pas? Après, voilà, n'oubliez pas qu'on est dans un monde globalisé, et n'oubliez pas que Total sont tout petits par rapport à des concurrents comme Chevron ou Exxon ou Shell, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ils veulent changer leur cotation entre la bourse de Paris versus la bourse de New York. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs qui croient en la boîte côté américain que côté français. Après, voilà, ça c'est les goûts et couleurs, pourquoi pas. En toute transparence, moi je possède que 2 actions sur mon PEA, c'est la Française des Jeux et Total Énergie. Parenthèse, l'action Total, je crois en ce moment, elle s'échange à 60 euros. Donc voilà, c'est pas excessif, et même dans les conditions, j'arrive à investir sur des boîtes tout simplement en me démerdant, en allant chercher de l'argent, en montant un side business comme je vous ai avec la NewsPay par exemple, ou en faisant par exemple du Blablacar Daily pour augmenter mes revenus. Comme quoi aujourd'hui tout le monde peut investir. Déjà, première stat, 80% des salariés de Total possèdent des actions Total. Alors pour bien différencier, on ne parle pas du grand patronat ou du comité d'administration, ou par exemple, qui pourrait représenter 80% de la masse salariale de la boîte. Non, on parle de 80% des salariés. Donc, c'est-à-dire que vous allez à la station-service en bas de chez vous, c'est une Total, il y a 10 employés, et il y a 8 chances sur 10 qu'un des salariés possède des actions Total. Autre point de Total, voilà, je vais citer Laurent Toutain, qui est le directeur financier, je crois, de Total.
il y a 550 000 actionnaires individuels de Total Energy. Et 90% sont français. Donc quasiment, je crois que ça doit faire, de tête, ça doit faire 495 000 ou un truc comme ça. Il y a quasiment un demi-million de Français qui possèdent des actions Total. Pareil, je rappelle, le prix d'action du Total en ce moment, c'est environ 60 €. Voilà. Et autre point de l'interview qui est magnifique, donc il y a ces demi-millions, ça représente 2,5% de l'actionnariat de Total. Voilà. Et si on ajoute en plus les salariés, ça monte à 14,9%, c'est quasiment 15%. Magnifique, des gens qui croient en des boîtes françaises. Franchement, moi je fais partie d'eux, je m'identifie à eux, honnêtement. Et je crois en ce pays, je le rappelle, et j'aime ce pays, et c'est mon seul pays. Et je compte pas le quitter. Ouais, et on se retrouve sur un stock screener de Boursorama. C'est quoi un stock screener? Pour vulgariser, c'est tout simplement, vous mettez vos paramètres et ça filtre votre recherche. Comme si vous étiez, par exemple, je sais pas moi, comme la plateforme là où vous regardez cette vidéo, sur YouTube, vous tapez une recherche et après vous pouvez filtrer sur durée de la vidéo, savoir si votre recherche vous la voulez en playlist ou quoi. Ça sert à ça, un stock screener. Donc je vais mettre les actions indice du CAC 40, c'est ce que vous avez ciblé. Et je vais mettre les plus faibles rendements en 2024. On va voir s'il y en a à 0%. Voilà, donc il faut regarder cette colonne. Et voilà, toutes les boîtes du CAC 40 versent des dividendes. Donc super, vous avez bien ciblé les boîtes du CAC 40 juste avec cet amendement en parlant juste du dividende. Point cocorico, moi je suis déçu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui préfèrent redistribuer cet argent aux actionnaires que croire en elles-mêmes et investir sur le futur. Et on va élargir, pour ceux qui ne savent pas, je vais prendre le SBF 120. Alors, le CAC 40, c'est quoi? C'est les 40 plus grosses capitalisations boursières. Le SBF 120, c'est les 120 plus grosses. Donc, par exemple, moi, j'ai du Total Energy, c'est dans le CAC 40. Et j'ai du FDJ qui est dans le SBF 120. Maintenant, je vais prendre votre logique et dire, voilà, les boîtes qui ne versent pas de dividendes. Baptiste, tu m'as dit, c'est cool, c'est génial. C'est des boîtes qui croient en elles-mêmes. Oui, mais c'est aussi des boîtes qui ont plus de sous en trésorerie, qui ont plus de cash, elles ne savent plus comment faire, donc elles changent leur stratégie, elles disent on arrête tout simplement de verser aux actionnaires des dividendes. Et le problème, c'est que c'est souvent des boîtes mourantes. Je pense à Alstom, c'est cette colonne qu'il faut regarder, c'est la deuxième en partant de la droite. Air France, boîte cyclique qui a pris un gros coup avec le Covid. Next City avec l'immobilier, Casino, qui est en mort cérébrale, boîte de Saint-Etienne. Voilà, et encore Atos qui était dirigé par Thierry Breton, commissaire européen, qui s'est cru dans la Silicon Valley. Vous irez voir le cours d'Atos avant que Thierry Breton arrive, et vous irez voir le cours d'Atos aujourd'hui, après que Thierry Breton soit parti. Voilà, je suis là pour vulgariser, juste dire quelques termes, j'ai pas continué mon exploration. Vous êtes assez jeune, Madame la députée. Moi aussi, un peu gamer. Je pense que vous aimez bien le Fortnite. Sachez que toutes les infos que vous avez trouvées là, c'est du top 1, c'est du top 2 sur Google, juste avec des recherches basiques. Voilà, j'ai pas cherché bien longtemps. Sur les boîtes mourantes en France, malheureusement, je vais citer le rapport Draghi, page 4, qui dit dans les faits, il n'y a aucune compagnie européenne qui a une capitalisation supérieure à 100 milliards et qui a commencé de zéro dans les 50 dernières années. 50, hein. Tandis qu'aux États-Unis, il y a 6 compagnies qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard, comme Amazon, sur la même période. Donc voilà, les boîtes françaises, c'est même pas les boîtes françaises, c'est les boîtes européennes qui n'arrivent pas à se développer. C'est assez dramatique. Je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, en tant que Français, je trouve ça triste, tout simplement que... Alors, c'est que mon avis, hein, mais voilà que nos députés, nos eurodéputés, les gens qui devraient animer la République, la faire avancer, combattre l'Empire américain, pour reprendre une métaphore de Star Wars, on vise à côté, quoi. C'est un peu comme faire un concours d'arbalète et vous dites non, moi je veux tirer avec un tir à l'arc, quoi. Genre, à un moment, il faut vivre dans son temps, hein. Et enfin, je vais finir par une bonne touche quand même, parce que je suis un éternel optimiste et je crois que les choses peuvent changer, c'est pour ça que je prends la parole. Et vous dites, la France est ainsi championne d'Europe des versements de dividendes. Ce que vous avez là, c'est la répartition de l'Eurostock 600. Alors l'Eurostock 600, c'est quoi? C'est les 600 plus grosses valorisations européennes, un peu comme le CAC 40, sauf que c'est au niveau européen. Voilà, cocorico, j'enlève le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne. La France est première dans la représentation par État de cet ETF. Donc vous dites qu'on est les champions d'Europe des versements des dividendes, mais c'est normal, on est les premiers.
Je sais pas, c'est comme si vous allez à une compétition de gymnastique. Il y a plein de disciplines dans la gymnastique. Bah, la France, voilà, elle est les meilleure gymnaste, elle rafle plus de médailles, et vous dites, la France, au niveau européen, a raflé toutes les médailles. Bah, c'est logique, madame la députée. Alors, je vous jette pas la pierre, madame la députée, il n'y a pas d'éducation financière en France. Moi, le premier, moi, j'ai fait toutes les erreurs. Voilà, si je fais cette vidéo aussi, c'est tout simplement pour vulgariser. Et si vous avez des questions, je vous rappelle, madame la députée, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, et je suis tombé par hasard en faisant cette vidéo sur tout simplement la cantine, la cantoche de l'Assemblée nationale. Alors, je me suis baladé, voilà, j'ai vu que par exemple, un dessert c'était 6 ou 7 euros. Et ben, vous savez quoi, madame la députée, je vous ai dit que je montais un side business d'affiliation. Et ben, en ce moment, il y a la News is Pay, tout simplement, qui est gratuite jusqu'à la fin du mois. Donc, je vous incite à en profiter. Et en plus de ça, après votre première transaction, vous aurez 10 euros de crédité. Ça permet d'arrondir les fins de mois. Ça permettra tout simplement de se payer un petit dessert gratuit. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore la sucrerie, à titre perso. Pareil, madame la députée, si vous voulez m'inviter à l'Assemblée nationale pour voir vos conditions de travail ou quoi, même découvrir la cantine, je serais ravi de faire une review, tout simplement. Je suis dispo. En tant que créateur de contenu, ça me donnera des idées tout simplement de vidéos, de publications. Voilà, et petit tips pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu et qui n'ont pas d'idée, mais qui adorent le Burger Quiz. Moi, à titre perso, j'adore le Burger Quiz et je serai votre premier abonné. Vous faites un Burger Quiz sur la thématique un métier, député ou les deux. Par exemple, trader, député ou les deux. Et vous pouvez faire par exemple gagne 90 KE par an, vit à Paris à 28 ans. Trader, député ou les deux, je vous laisse répondre. Allez, ciao, ciao, c'était Baptiste.